Bonsoir, une nouvelle vidéo. Alors j'aimerais faire suite à la vidéo sur la perversion narcissique en parlant du commerce spirituel. En fait, tout le monde connaît le commerce matériel. Donc c'est un échange de biens fait grâce à l'argent. Mais il y a aussi le commerce spirituel. Et donc là, c'est plus des objets qu'on s'échange, mais c'est des sentiments par exemple, ou des pensées. Et pourquoi ça a un rapport avec la perversion? Parce que le pervers, c'est finalement un genre de cambrioleur des sentiments et des pensées. Et donc, il ne respecte pas la réciprocité de l'échange. Et je voulais prendre l'exemple d'un banquier. Vous allez chez un banquier pour faire un crédit, pour monter votre entreprise ou pour acheter une maison. Que fait le banquier? Le banquier, il regarde si vous êtes fiable. Il dit: voilà, si je vois que vous allez tenir la route, je vous prête l'argent. Puis évidemment, il y aura les intérêts en fonction du temps. Parce que voilà, il ne vous prêtera pas de l'argent comme ça pour le plaisir. C'est parce qu'il y a des intérêts. Et d'ailleurs, on pourrait se poser la question du taux des intérêts pour la dette mondiale. Parce qu'il y a peut-être une disproportion entre le temps et l'intérêt. Et c'est ça qui fait qu'on a des sommes faramineuses, et peut-être pas justes. Donc voilà, mais ça c'est une petite parenthèse. Mais sinon voilà, il regarde si vous êtes fiable, si vous tenez la route. Eh ben, il faut faire pareil avec les gens en fait. Et ça, les gens trop gentils ne le font pas. Et c'est pour ça qu'ils sont les cibles favorites des pervers. Parce que les gens trop gentils, ils accordent trop vite des crédits aux autres. Et c'est comme si, comme le pervers c'est un cambrioleur, un cancre des sentiments et des pensées, c'est comme si quelqu'un allait chez le banquier sans avoir jamais l'intention de le rembourser. Donc le banquier, il fait son crédit, et puis après la personne, elle claque l'argent n'importe comment, elle dépense n'importe où, et elle rend jamais l'argent. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la banqueroute, il y a eu des banques qui ont fait faillite, c'est comme ça qu'il y a eu la crise. Mais les banques, elles ont fait faillite à cause des spéculations, évidemment. Mais ça, c'est à cause de cette perversion, justement. C'est-à-dire qu'il y avait des investissements dans des projets qui n'ont jamais abouti, et finalement, ça a créé des trous dans les équations de la comptabilité, et puis c'était impossible à colmater, quoi. Donc il y avait trop de fuites, etc. Donc il y a eu un crash. Et finalement, c'est justement à cause de ces comportements pervers. Mais pourquoi il y a des ressentiments aussi dans la société? Pourquoi les gens s'entendent plus? Pourquoi il y a des compétitions, etc. C'est parce que les confiances sont investies et puis après, elles ne sont pas remboursées. Et donc, il faut faire attention à qui vous prêtez votre confiance. Parce que c'est comme si c'était de l'argent, votre confiance. C'est votre investissement. Avoir confiance en quelqu'un, c'est s'investir dans la relation. Mais si le pervers ne s'investisse pas, voilà, il s'en fout, quoi. Il prend vos sentiments et vos pensées, il se casse avec, quoi. Donc c'est pour ça il y a un commerce spirituel et il faut respecter l'équité pour avoir de bonnes relations, de bonnes ententes, etc. Or, ce n'est pas ce que fait le pervers. Comme je l'avais dit, le pervers narcissique, il fait du détournement de fonds, que ce soit en matériel et en spirituel. Voilà, pour résumer. Donc voilà, je vous laisse. Bonne soirée.